Karine Gloanec-Morin, bonjour. Vous êtes députée européenne socialiste et démocrate. Bonjour. On va parler des droits d'auteur. Alors, un vote est intervenu aujourd'hui au Parlement européen concernant les règles sur les droits d'auteur dans le domaine du numérique. On va détailler ça. Est-ce que vous pourriez nous expliquer le contenu exactement de la proposition qui a été adoptée, sachant qu'il y avait déjà eu un vote sur le même sujet en juillet, un texte qui n'allait pas dans le sens, il faut bien le dire, des intérêts des auteurs et des créateurs. Ça concerne les artistes et les auteurs. Est-ce que vous pourriez nous détailler un petit peu le contenu de cette proposition qui a été votée ce matin, assez largement? C'est une grande satisfaction, oui, parce que le texte a été approuvé pour partir en trilogue, en fait. C'est ça. Faire, alors on va expliquer ça après. Son on chemin. va expliquer le chemin après. Mais c'était une grande déception en juillet, parce que la directive qui est proposée, elle accorde une nette amélioration des conditions de rémunération des artistes, des auteurs et des journalistes aussi, avec l'article 11 qui accorde aux droits voisins aussi une place dans la rémunération. En fait, peut-être pour résumer, parce qu'il ne faut pas trop compliquer en étant concret. Voilà. Vous le savez, avec la mondialisation, Internet, il y a une circulation des œuvres qui est absolument totale et complètement irrégulière, irrégulière au niveau social et au niveau aussi de la rémunération. C'est-à-dire qu'on peut accéder à tous les contenus, aucun droit n'est respecté. Et donc, il s'agissait, à travers cette directive, d'une part, bien sûr, de reconnaître le droit à la rémunération des artistes, des auteurs et des journalistes, mais aussi de mettre une réglementation qui ne permettent plus aux GAFA, ce qu'on appelle les GAFA, Google, Amazon, Facebook, tous les grands groupes du numérique mondiaux, et de les mettre dans l'obligation d'entrer dans une rémunération. Et en fait, les textes qui ont été approuvés ce matin, ils demandent aussi aux ayants droit, donc aux artistes eux-mêmes, aux journalistes, aux auteurs, de se signaler auprès des GAFA pour aller à la recherche aussi de leur rémunération. Tout salaire mérite travail, tout travail mérite salaire. En fait, c'est le leitmotiv que nous avons porté, nous, sociodémocrates, pour faire comprendre à nos collègues sociodémocrates, pour faire comprendre aux autres familles politiques françaises qui n'étaient pas convaincues qu'il fallait une réglementation extrêmement précise pour accompagner cette rémunération. Et donc, je pense que c'est une belle avancée. Ça permet vraiment de franchir un pas, mais un pas pour la culture, bien sûr, pour les artistes, pour les auteurs, pour les journalistes, mais pas seulement. C'est aussi une manière de dire aux grands groupes, aux GAFAM, de leur dire attention, il y a en Europe une manière aussi de se comporter qui n'est pas complètement comment dire, dans une totale liberté. Alors, mais je vous en prie, sachant que l'enjeu est énorme, c'est-à-dire qu'on n'est pas en train de parler de petites choses qui concerneraient des catégories socio-professionnelles un peu marginales, etc. C'est un enjeu énorme. Je crois que la création dans l'Union européenne, ça représente 4,6 du PIB. C'est ça. Donc du PIB européen, c'est-à-dire que c'est un secteur qui crée de l'emploi. Et il fallait vraiment intervenir. Alors il y a bien sûr toute une partie des échanges au niveau culturel qui sont complètement encadrés avec des contrats. Mais au niveau d'Internet, il y avait un vide juridique qui permet aujourd'hui, avec ce texte qui part en trilogue, qui permet d'apporter une réponse, vraiment, un encadrement de cette circulation et qui permet aussi aux grands groupes de ne pas se comporter d'une manière tout à fait insupportable vis-à-vis des créateurs. Alors qu'on comprenne bien d'un point de vue concret, ça veut dire que les grands groupes vont devoir payer. Alors on va reparler ensuite du chemin et du jusqu'au bout de l'affaire, mais les grands groupes vont devoir payer tout simplement une rémunération à qui? Comment ça va marcher? Alors les ayants droit vont se manifester aussi pour que leur contenu soit rémunérés dès lors qu'ils sont visionnés, utilisés par les grands groupes.
c'est en fait un débat assez simple et c'est pour cette raison que nous avons été extrêmement choqués, nous, les sociodémocrates français, d'être obligés de rentrer dans une explication très précise pour faire comprendre à nos collègues que non, il ne fallait pas considérer que c'était une atteinte à la liberté d'expression, pas du tout. Les artistes, ils ont besoin, c'est vrai, de mettre sur Internet leurs œuvres, mais il faut aussi qu'il y ait un retour sur cette utilisation de la création par les grands groupes. Et donc, c'est une juste remise en place des valeurs travail, mais aussi de la reconnaissance que nous devons avoir pour la création. C'est d'autant plus important que ce débat a eu lieu, enfin ce vote du Parlement est d'autant plus important que ce débat a eu lieu dans un combat féroce. Les circonstances, les grands groupes bien sûr, les grands groupes du numérique qui ont énormément de moyens, ont fait un lobbying intense pour faire que ne passe pas ce qui est passé. Alors, vous savez, moi j'arrive... C'est un combat féroce qui se déroule. Très féroce. Moi j'arrive en fin de combat, ça fait 2 ans là, que les parlementaires se battent. Et puis plusieurs années même, moi je le vis au quotidien pour la politique culturelle européenne, mais 2 ans que ce texte est en débat. 2 ans que mes 2 collègues, Virginie Rosière et Pervenche Berès, se battent aussi pour cette... Donc elles ont été identifiées. Eh bien Virginie Rosière, elle a reçu plus de 40 000 posts sur Internet, 40 000 mails. Et nous avons tous reçu des mails d'incitation, de pression pour nous dire que nous étions de vilains liberticides et que nous voulions nous portions atteinte à la liberté d'expression. Et donc tous les députés qui ont été identifiés, ils ont reçu des milliers de mails, c'est assez incroyable. Il y a énormément de tweets et quand on regarde la cartographie d'où viennent ces mails, il y a un constat très simple à faire, c'est qu'ils viennent bien sûr de l'Union européenne, bien sûr ils sont organisés par les grands groupes, c'est bien sûr ils ont les moyens de le faire, ils peuvent le faire, c'est leur métier, donc ils le font. Mais il y a des tweets aussi, et quand on regarde la provenance des tweets, il y en a un grand nombre qui vient de l'Union européenne, mais un plus grand nombre encore, 80 000 je crois, qui viennent aussi des États-Unis. Ça veut dire, et c'est un sujet vraiment de société, et ça nous concerne tous. Et ça ne concerne pas que la création. Bien sûr, là aujourd'hui, on a salué la rémunération de la création. Mais c'est aussi un signe qu'on donne à tous nos concitoyens et au niveau mondial en nous disant attention, un continent peut mobiliser aussi les citoyens d'un autre continent. Ça vous rappelle d'autres affaires, je suppose. Hein. On sait de quoi on parle tous quand on a la certitude que les grands groupes, les GAFAM, ont un rôle qui n'est pas un rôle dans le droit, que nous avons tous déterminé. Et donc, c'est assez inquiétant. Et donc, c'est pour cette raison que ce vote, il est symbolique. Il est symbolique pour donner un signal aux grands groupes et leur dire attention, l'Union européenne réagit. Et nous sommes très fiers aujourd'hui, surtout que ce vote, vous le savez, il est associé à un autre vote qui alerte aussi sur la manière dont la Hongrie porte atteinte. On en a parlé tout à l'heure dans un autre donc débat. Je ne reviendrai pas sur ce débat, mais vous imaginez pour les parlementaires que nous sommes les 2 votes symboliques que nous avons faits ce matin et qui donnent un signal très fort sur ce qu'est l'Union européenne. Vous savez, on va rentrer en campagne électorale et on va avoir besoin aussi de donner un signe fort sur ce qu'apporte l'Union européenne à nos concitoyens. Et bien là, il y a 2 domaines. Un domaine qui concerne bien sûr la création et la culture, moi je porte cette dimension et j'en suis très fière, mais un domaine qui concerne nos utilisations du numérique, l'utilisation du numérique et la manière dont nous devons encadrer cette utilisation. Et puis sur l'atteinte aux valeurs de l'Union européenne avec ce signal que nous donnons en disant eh bien, on active l'article 7 du traité de fonctionnement de l'Union européenne, c'est important, il faut le faire. D'ailleurs, la droite est partagée, hein, je dois le dire, sur cette question, alors que sur les valeurs européennes, nous devrions être tous mobilisés. On comprend bien, d'après ce que vous nous dites, que ce sont 2 décisions qui ne sont pas finalement étrangères
l'une à l'autre. Non. Il y a une vraie parenté. Voilà, je trouve Qui est qu'aujourd'hui, le nom de 12 l'Europe, un septembre peu. 2018, ça donne une fierté aux parlementaires européens. Le Parlement européen ne se laisse pas dicter par les grands groupes ce qu'il doit faire. Alors, on va poursuivre là sur le point technique et terminer sur ce point technique. Donc, le vote a eu lieu au Parlement européen et la négociation va repartir entre le Parlement européen, la Commission européenne et le Conseil. On le disait il y a quelques instants. C'est ce qu'on appelle le trilogue. C'est le trilogue. La bataille a été déjà féroce. Compte tenu de l'importance des interventions, il faut le dire aussi, elle va continuer à l'être. Comment ça va se dérouler? Quelles sont les échéances à partir de maintenant? Alors il y a cette première étape très satisfaisante après la déception de juillet, mais c'est vrai que le trilogue, bien sûr, va demander aussi à ce que le Conseil, parce que la Commission a accompagné cette démarche. Je pense qu'elle ne sera pas en opposition avec ce texte qui lui est proposé par le Parlement, mais puis ça a été écrit dans une bonne intelligence. Et d'ailleurs, si le texte avait été refusé, il serait reparti à la Commission pour que la Commission refasse une proposition. Alors que là, c'est un texte qui est proposé par le Parlement et donc on peut vraiment saluer le travail du député Voss, bien sûr, et puis tout le travail de tous les parlementaires qui s'y sont mis. Mais aujourd'hui, c'est vrai qu'il va falloir qu'on trouve un accord avec le Conseil. Et vous savez, nous le dénonçons, nous, parlementaires sociaux-démocrates. Il y a aujourd'hui vraiment un frein qui est mis dans beaucoup de propositions qui sont faites et par le Parlement et par la Commission aussi, il faut le dire quand même, mais par le Parlement, parce que le Conseil n'accepte pas toutes les propositions du Parlement européen. Et je crois qu'on peut considérer qu'aujourd'hui, le Conseil est un frein. J'espère que sur cette question, les débats que nous avons eus entre nous n'amèneront pas le Conseil à être dans une position qui freine. Mais là, il y a eu, je crois, une mobilisation très forte. Et bien sûr, nous, sur notre territoire français, ça a été extrêmement fort, mais aussi dans d'autres États qui ont accompagné cette démarche. Et donc, j'espère que les États membres auront la sagesse de poursuivre, de faire poursuivre un bon chemin à ce texte. On est en mesure d'avoir une échéance sur la décision finale et l'application et l'entrée en vigueur finale ou pas encore? En fait, dans le mandat, nous l'espérons, le texte reviendra et donc sera adopté en directive. C'est ça, puisqu'il y a un vote qui doit ensuite avoir lieu. Oui, bien sûr. Karine Gloalec-Morin, merci beaucoup. Merci à bientôt, aussi. au revoir. À bientôt.